Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quintet flash direction ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix du Rouergue. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'Autostar, je vous le rappelle, l'Autostar à Vincennes, c'est 9 par ligne, des chevaux qu'on connaît par cœur sur ce type de piste dans cette catégorie, ce qui complique un petit peu la donne, il va falloir être bien inspiré. Toutefois, je pense qu'on a quand même 3 bonnes bases très solides au départ de cet événement. Les bases, on y vient avec le numéro 5, bien évidemment, Phil Collins, qui a remporté 4 de ses 5 dernières tentatives. Elle s'adapte à tous les parcours. Les abrivars sont incontournables actuellement. On est obligé d'y croire. Attention aux 2, Domingo Della, qui est pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Il excelle sur cette piste, toute distance. Une nouvelle fois, il va falloir compter avec lui, surtout qu'il a un bon numéro derrière la voiture, tout comme le numéro 5. Le numéro 8, Victor Ferme, ses 3 dernières tentatives attestent un net regain de forme. C'est du 50-50 sur ce parcours avec une victoire et 5 accessites en 12 tentatives. L'entourage l'annonce au top, il va falloir compter avec lui, même si le 8, c'est pas le meilleur des numéros derrière la voiture. Les opposants avec le numéro 13, Dénicheur du Vif, qui vient de rejoindre l'écurie de LC Abrivard, et d'entrée de jeu, une deuxième place à la clé, derrière qui? Derrière Phil Collins, sur ce tracé, sur sa lancée, on est obligé d'y croire. Le numéro 12, Zaco Zaz, on va oublier son récent faux pas argentan, il compte 2 victoires et 2 accessites en 7 tentatives sur ce parcours. Il a déjà bien fait en s'élançant de la seconde ligne, donc le 12, pas d'inquiétude, lui aussi peut venir grappiller quelque chose à l'arrivée. Le numéro 7, Copsy, impressionnant, fin 2020 et début 2021, il est ensuite rentré dans le rang, il vient de montrer du mieux sur l'hippodrome d'Argentan, je me dis que ça y est, il est en train de revenir en forme, il excelle sur ce parcours, raison pour laquelle je m'en méfie. Le coup de poker avec le numéro 6, Zaccaria Bar, qui est rompu aux petits anneaux italiens, mais n'a pas été ridicule sur ce parcours lors de son seul essai, sans être des plus heureux, puisqu'il a été disqualifié, mais bon, limite accrochage. Je pense qu'il aurait pu faire l'arrivée sans ça. Raison pour laquelle j'ai la sensation qu'il est capable de venir brouiller les pistes dans cette épreuve et faire afficher une cote. Attention à lui. Les outsiders avec le 4, Valzer Di Poggio, JMB en faisait un petit champion, il a revu sa copie depuis, il a montré les derniers coups que c'était un petit peu mieux, décidé, et surtout JMB dit attention, le cheval est extra, il peut se remontrer sous son meilleur jour et là faire quelque chose, raison pour laquelle il faut quand même s'en méfier. Le numéro 9, Fréja Dupont, on la connaît, la qualité est là mais pas la constance. Elle vient de s'illustrer dans le GNT à Châteaubriand. Moi je la préfère nettement sur plus long, 2100, Autostar, le 9 derrière la voiture, bon... C'est pas une jument qui va devant, elle va attendre un petit peu et elle va finir. S'il y a le bon parcours, elle a le droit d'être à l'arrivée. Le 14, Elite de JL, qui reste sur une bonne 3e place derrière Phil Collins sur ce parcours. S'est lancé en seconde ligne, bien évidemment, complique la donne, complique sa tâche, mais une place est jouable parce que le cheval semble vraiment revenir en forme, raison pour laquelle on ne peut pas l'interdire pour une 4-5e place. Les délaissés, fallait faire des choix. Avec l'As, Cressandis, elle m'a pas convaincu ces derniers temps, elle me semble aujourd'hui plus compétitive en piste plate, pourtant elle a un super chrono sur le parcours, mais j'ai la sensation qu'elle est un peu vieillissante, comme on dit, qu'elle n'y est plus trop sur l'hippodrome de Vincennes. Je l'aurais préféré par exemple en gain. Voilà, faut prendre un risque. Je prends le risque justement de l'écarter. Le numéro 3, Dreamer de Chenu, qui n'est pas tous les jours, mais là aussi le potentiel est là. Il a des titres à ce niveau, il se plaît sur le parcours. J'ai pas la place pour tous les garder. Il faut faire des choix, donc je préfère l'écarter. Le 10, World Lotta Love, je l'adore celui-là, mais il m'a pas convaincu ces derniers temps. Sur ce qu'il a fait de mieux, évidemment, ça serait une première chance. Moi, j'ai d'abord besoin qu'il me rassure pour que je le reglisse sur un ticket. Et enfin, le numéro 11, Brissel, il a eu son heure de gloire à ce niveau et notamment sur ce parcours, mais il est vraiment décevant. Je pense que il est vraiment sur la pente descendante, comme on dit. Là, je n'ai aucun regret. C'est le premier que j'ai barré de la course. Un jour ou l'autre, il refera sûrement l'arrivée, mais en tout cas, j'aurai pas de regret parce que je ne le vois pas du tout à l'arrivée. Voilà, on a fait le tour, je vous ai tout dit. On va se quitter avec ma sélection, bien évidemment, et mes conseils de jeu. À vous de jouer.